Alors, comme on l'avait dit avant-hier, on doit essayer de creuser encore un petit peu cette histoire de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, donc on a expliqué, on ne va pas revenir sur tous les détails, mais on avait expliqué succinctement que s'il a pu devenir Acher et qu'il a pu tout abandonner, c'est qu'il y avait déjà dans son environnement, quand il a grandi, qu'il y avait déjà un terrain propice ou un terrain qui puisse l'amener à effectivement tout remettre en cause. On avait dit quel était ce terrain, donc c'était assez intéressant comme explication. C'était de nous dire le jour de sa Brit Mila, et c'est lui qui le raconte, il le raconte à son élève Rabbi Meir. Exactement, le jour de sa Brit Mila, son père avait invité tous les grands rabbanim de l'époque, de la région, du coin, et ils ont tous participé, tous les rabbanim sont venus. Parmi ceux qui sont venus, il y en avait deux. Il y avait et allez, vous l'avez ou pas? Michael? Non, par les rabbanim je parle. Ah, les rabbanim. Les rabbanim. Alors en fait la Gemara elle dit, le premier c'est Rabbi Eliezer, le deuxième c'est pas Rabbi Gamliel, c'est Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Et donc ils s'étaient dit quoi? Ils s'étaient dit, pendant le temps de la Séouda, là, les gens s'amusent un petit peu, nous on va aller de ce côté, on va étudier, et donc on nous raconte que quand ils ont étudié, il y a eu un feu qui les a entourés, comme si c'était au pied du Har Sinaï, d'accord? Et quand le père leur a dit, hey, vous êtes en train de brûler ma maison, ils ont répondu, on n'est pas en train de brûler ta maison, on est simplement en train d'étudier, ne t'inquiète pas pour ta maison, d'accord? Ce feu-là qui nous entoure est le feu du Har Sinaï, d'accord? Comme si on recevait maintenant la Torah. Bon, oui. On vous attend. Vous êtes côté mécanique ou électrique? Côté rue, oui forcément, mais laquelle? David y monte. La mécanique? Ok, il y a quelqu'un qui monte. Merci beaucoup. Ils sont coincés? Ouais, il a pas le code. Donc, ils ont répondu à Bouya, donc le père. Il a dit, t'inquiète pas, on n'est pas venu brûler ta maison, on est simplement en train d'étudier, c'est tout. C'est la force de la Torah, de l'étude de la Torah. Et le père, voyant ça, il dit, si ça c'est la force de la Torah, alors ça m'intéresse. Alors ça m'intéresse, je veux que mon fils aille dans ce chemin pour que lui aussi ait le privilège, lorsqu'il étudie la Torah, d'amener un feu sur terre. Et on nous dit, donc nos commentateurs nous disent que... j'ai oublié le code, Et nos commentateurs nous disent que Elisha ben Abouya... Bonjour. Ça va bien? Donc nos commentateurs nous expliquent que Elisha ben Abouya, il a grandi dans cette atmosphère. C'est-à-dire que le logiciel, en fait c'est ça l'idée qu'il faut qu'on comprenne. Le logiciel qu'on lui a mis, son logiciel de base d'étude de la Torah, c'est un logiciel intéressé. Ouais. Tu dois étudier la Torah, mon fils. Va étudier la Torah parce que si tu étudies la Torah, tu vas avoir le mérite d'avoir un feu autour de toi quand tu étudies. Tu peux accéder à des choses incroyables. Pas dans le sens simplement de la beauté de l'étude, mais du côté de choses impressionnantes. Regarde ce que ça a fait, regarde comment les gens vont être impressionnés. Comme moi, ton père, j'ai été impressionné quand j'ai vu ça. Regarde comment tu peux impressionner ton entourage, d'accord, lorsqu'il y a ce feu qui peut se répandre autour de toi. Et donc on avait conclu, une fois qu'on avait raconté cette histoire, que effectivement Elisha ben Abouya avait grandi dans cet état d'esprit-là, et que bien qu'il soit devenu un très très grand, qu'il est rentré dans le Pardès, qu'il a vu des choses incroyables, oui, mais le jour où il n'a pas compris quelque chose, le jour où il a eu une question de fond sur le fonctionnement de la Torah en disant quoi, c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense, moi c'est pas la récompense qu'on m'a appris, la récompense que moi j'ai appris depuis que je suis petit, mon père il m'a dit la récompense c'est d'avoir des choses impressionnantes, c'est pas de voir quelqu'un mourir parce qu'il a été faire Sichil ou Haken, d'accord, non c'est pas possible, ça ne rentre pas dans ma conception profonde. Donc dès qu'il remet en cause le fonctionnement, d'accord, dès qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans sa logique, il le rejette, d'accord, et il a rejeté la Torah et est devenu Acher. Bien. Il étudiait aussi les cheveux quand même. Oui. Il étudiait tout ce qui était rôle aussi. On complète. On complète. Rappelez-vous ce qu'avait rajouté M. Abtan mardi. Messieurs, un petit effort. Je sais qu'on a faim, mais...
Excusez-les, mais la fin les appelle. Je vous appelle. Sur ma boîte, tu vois. C'est ton maillot? C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Attends, on n'a pas fini encore. Mais oui, c'est pas tiré par les cheveux. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que... Il faut se taire. Pourquoi se taire de coup sur quoi? Bah, ça veut dire qu'il faut faire attention à chaque parole qu'on peut sortir de sa bouche. À quel degré vous parlez? Du père, du fils, de qui? Bah, le père. Puisque le Bien père évidemment. Le père a Ça c'est clair. quelque chose de bien pour son fils. C'était quoi? Qu'est-ce que lui a... Par quoi il a été attiré, le père? Impressionnant. Oui, Khazak. Ça, c'est pas l'ishma. Ça, c'est pas l'ishma. On est d'accord? C'est d'une bonne kavana quand même. Non, justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que la kavana du père, elle était mal orientée. Elle n'était pas simplement viens étudier mon fils parce qu'il faut étudier, c'est viens étudier mon fils parce que lorsqu'on est au niveau, il y a des choses impressionnantes qui impressionnent l'environnement. Ça, c'était la kavana du père. C'est sûr que c'est quand même devenu un gadol. C'était un des maîtres très forts, d'accord, et qui a notamment formé en partie Rabbi Meir, d'accord. Donc c'était pas rien, c'est pas n'importe qui. Mais il y avait une base, d'accord, qui était un peu détournée, qui n'était pas sur le bon chemin. Ce qu'on apprend de là, c'est ça qui est fort. Ce qu'on apprend de là, c'est que la kavana que peut avoir ton père ou ton environnement lorsqu'il te met dans un système, la kavana a une influence sur toi. Ça, c'est hyper important comme leçon. D'accord, ça veut dire que tu es abreuvé de ton environnement. Même si cet environnement, il te met dans la Torah, tu es quand même abreuvé par l'état d'esprit de l'environnement qui te met dans la Torah. Cet état d'esprit-là, c'est un état d'esprit qui n'était pas les Shem Shamaïm. C'était pour la gloire, pour impressionner, pour avoir un feu. Waouh, les gens vont être comme ça en te voyant étudier. Ça a eu une répercussion sur l'identité de Rabbi Yoshua, de Elisha Ben Abouya. Donc, là où il a raison, ça peut faire bonne, c'est ce qu'on dit quand même, c'est l'histoire, c'est le lishma. Balishma. Donc même si on peut dire qu'il a commencé avec Bétor c'est le lishma, il aurait dû finir lishma. Mais, comme il a dit, il a développé d'autres systèmes de... Alors justement, c'est la suite qu'on va compléter aujourd'hui. Mais c'est pas... Regardez ce que nous disent nos Chachamim. En plus, même on a le droit d'avoir la kina dans ce domaine-là. De Kinat Sofrim, bien sûr. Donc, même une kina, ça me donne. Kinat Sofrim, oui. Donc, Alors, on continue. La Gemara continue sur cette histoire, elle est complexe. La Gemara nous dit, Elisha Ben Abouya, on lui reproche autre chose. On nous dit que lorsqu'il marchait, alors c'est une façon de parler bien évidemment, lorsqu'il marchait, il y avait des livres de philosophie grecque qui tombaient de ses poches. Alors vous allez me dire, ça va, il n'y a pas de rien de scandaleux, il y a d'autres Rachamim qui, d'accord, on sait très bien qu'il y avait des contacts avec les philosophes et qui discutaient, etc. D'accord? La Gemara nous dit, ça dépend dans quel... Exactement, toujours pareil, l'orientation, quelle dimension, quelle proportion, quelle place tu mets à tes études de philosophie grecque, puisque lui c'était le cas, d'accord, dans ton fonctionnement à toi général. Comment on les aborde? Exactement, comment tu les abordes, est-ce que ça vient compléter ou est-ce que ça vient éclairer? Eh bien on nous dit que lui, Elisha Ben Abouya, il avait quelque part une place prépondérante qu'il donnait également à la philosophie grecque, etc. Et que de ses poches, c'est ça qui tombait. Sous-entendu, il donnait beaucoup trop d'importance à cela. On ne dit pas qu'il tombait de ses poches des livres de Kodesh. D'accord? Il y avait des livres de Chol qui tombaient de ses poches. On dit qu'il écoutait de la musique, qu'il aimait la musique de grec. Alors non pas que nous on n'ait pas le droit, enfin on n'est pas à ce niveau-là, mais quelle est la part que tu donnes à le Kodesh pur et dur de ton niveau, parce que c'était son niveau, et quel est l'apport que tu viens amener des sciences profanes qui sont autour? Est-ce que ça vient porter quelque chose, ou bien ça vient avoir une véritable influence sur ce que tu es? Il y a un élève qui était dans les Shiva d'étudier, et il a demandé à son rave est-ce qu'il y avait une possibilité d'étudier des autres cultures, des autres sciences. Il a dit oui, si tu trouves le temps. Dit qu'il n'y a ni jour ni nuit. Mais il tu n'as même pas le temps. Moi, tu as trouvé le temps. Alors, j'ai bien dit, hein, c'est quelque chose qui est à son niveau. Elisha Ben Abouya. C'est le maître de Rabbi Meir
Entre autres. D'accord. Donc, mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir sur son maître? Rappelez-vous ce qu'il a dit sur son maître, Rabbi Meir. Regardez ce qu'il a dit sur son maître. Il a dit, quand on lui a dit comment tu peux étudier de lui, il a tout laissé tomber. Il a dit, je n'ai mangé de lui que les grains. J'ai laissé de côté l'écorce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rabbi Meir était conscient que son maître avait un problème. Il était conscient. Nous, si on était avec lui, on aurait été complètement aspirés. Et qui est le seul capable. D'accord? Clairement. Le seul capable. On va peut-être aussi comme un barrage. Une barrage Si on était à ce niveau-là, À son niveau à lui, à Rabbi Meir. non mais si on était au niveau, que ce soit de notre maître, Ah, si on était à un niveau, non, peut-être qu'il était comme Rabbi Meir. Mais regarde, les autres maîtres de la génération, les autres maîtres de la génération, Seul capable. exact, les autres maîtres de la génération faisaient le reproche à Rabbi Meir en disant, hé, ta Torah, elle est pas saoule. Ta Torah est pas saoule, tu es en train de te pourrir là, tu es en train de fréquenter un caca qui a tout abandonné. Tu vas être apicoros, toi aussi tu vas développer les thèses de ton maître. Et il répond, non, moi je suis capable de faire la distinction. Et effectivement, il n'a pas pris l'influence, il a pris que la Torah, parce qu'il avait de la Torah, tu peux pas dire l'inverse. Il avait de la Torah. Encore un autre élément de réflexion. Après, on met tout ça dans notre système. Hein. Rappelez-vous une fois, là, je crois il y a 2 semaines, on avait parlé ensemble de Rabbi Eliezer ben Orkonos. Rabbi Eliezer ben Orkonos, on avait dit que jusqu'à 40 ans, il connaissait rien. Rien à la Torah, rien à rien. Non seulement qu'il connaissait rien, mais le problème, c'est qu'il comprenait rien. Il n'avait pas de faculté intellectuelle développée sur la Torah. Il n'arrivait pas. Il y a des gens comme ça, t'as beau leur répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne comprenait rien. Un jour, il a pris la décision. Il s'est dit, ça suffit, j'ai envie de connaître ma Torah. J'ai envie de connaître la Torah. Son père lui a dit, arrête, laisse tomber, tu comprends rien, toi, de toute façon, peut-être tes enfants, ils y arriveront. Toi, tu n'y arrives pas, laisse tomber, c'est pas pour toi. Il y a des gens pour qui c'est, il y a des gens pour qui c'est pas. D'accord, toi, c'est pas pour toi. Il a refusé ce que son père lui a dit. Il a été à la yeshiva. Il a été voir le maître. Il a dit, je veux apprendre, je connais rien, je veux apprendre. Son maître lui dit, mais qu'est-ce que tu connais? Rien. Je veux apprendre quand même. Je veux que vous me preniez en main. Il a dit, allez, on y va. Allez, on attaque la Gemara, on fait quoi? Il dit, je comprends rien, moi, la Gemara. Laissez tomber. Je comprends rien. D'accord, ça rentre pas, j'arrive pas à retenir. Je retiens rien. Son maître lui a dit, écoute, on va y aller petit à petit, t'inquiète pas, je te prends en main. Je te prends en main. D'accord, mais tu vas faire chaque semaine 2 halachot. 2 halachot par semaine, c'est tout ce que tu es capable pour commencer. On va faire 2 halachot par semaine. D'accord? On fait 1 et 2. 1 et 2. À la fin de la semaine, tu viens, tu me récites tes 2 halachot. Si c'est validé, la semaine d'après, on apprend 2 nouvelles. Mais que 2, pas plus. T'es pas capable de faire plus, répète 2. 2. 1, toute la journée. 1, 2. Et on nous dit qu'il n'arrivait pas au début. Il arrivait, même ça, il n'arrivait pas, il n'était pas Colette, il y a des esprits, il a dû, ça rentre pas. D'accord? Et il répète. Et on avait rapporté autre chose. On avait dit que lorsqu'il allait parler à son maître ne pouvait même pas lui adresser la parole. Pourquoi? Parce qu'il était abandonné de sa famille, il n'avait aucun soutien financier, il était loin de tout, il n'avait pas de quoi manger. Il n'avait pas de quoi manger à la yeshiva à l'époque, on ne mangeait pas, d'accord, il n'y avait rien. D'accord, soit tu viens avec ce que tu as, sinon tant pis. D'accord, il n'avait pas de quoi manger, et pourtant il ne quittait pas la yeshiva, il n'allait pas chercher d'aparnassa ailleurs. Lui, il était consacré, il voulait à 100%. Et on nous dit qu'il mangeait rien, il mangeait de l'herbe. D'accord, il mangeait des choses qui poussaient comme ça, il mangeait, c'est tout ce qu'il avait. La Gemara nous dit même la terre, il mangeait avec, quoi, il n'avait rien. Et son maître, quand il voulait lui parler, il dit, mais sois gentil, éloigne-toi quand tu me parles, tu as une mauvaise odeur qui sort de ta bouche, c'est insupportable cette odeur, même moi ton maître, je peux pas parler devant toi, c'est insupportable, mange un truc qui a un goût, quoi, d'accord, tu sens mauvais de la bouche, c'est dans la Gemara. Et donc il a compris, son maître a compris qu'il n'avait pas d'argent pour manger, il n'y avait aucun aliment frais qui rentrait dans sa bouche, aucun aliment qui avait une bonne odeur, et son maître a cherché quelqu'un pour financer ses études, au moins sa nourriture. Et regardez ça. Qui est-ce qui a été trouvé pour financer? Écoutez bien. C'est un certain Abouya. C'est Abouya qui était très riche, qui vivait là-bas, qui était très riche. Le maître de la yeshiva a été le voir et dit, écoute Abouya, j'ai un élève, je sens qu'il y a un potentiel. En tout cas, il est assidu. On peut rien dire. C'est pas une lumière pour l'instant, mais il est assidu. Je sens que ce potentiel, ça vaut le coup de l'aider. Maintenant, il n'a pas d'argent. C'est le maître qui lui dit, je veux que tu le prennes en main
financièrement, je veux que tu lui donnes à manger. C'est toi qui dois lui donner à manger tous les jours, tu dois lui donner à manger. D'accord? Je veux qu'il soit en bonne santé pour qu'il puisse étudier avec l'esprit tranquille. D'accord? Je veux que tu le prennes en main. C'est Abouya qui finance Rabbi, qui n'est pas encore Rabbi, Eliezer ben Orkonos. Une fois qu'on sait ça, reprenons l'histoire de la Brit Mila. Qui était le père de la Brit Mila du bébé? C'était Abouya, le fameux Abouya, c'est le même. Qui est à sa table? Les deux Chachamim qui amènent le feu là, Rabbi Yoshua, ok, et Rabbi Eliezer. Celui-là, Rabbi Eliezer ben Orkonos, celui qui connaissait rien, qui comprenait rien, c'est lui qui était à sa table qui a amené un feu quand il étudiait la Torah, d'accord? Donc il a largement monté de niveau. Hein. Quand le père, il voit le feu en question, il aurait pu avoir deux réactions différentes. Première réaction qu'il a eue, c'est de se dire, waouh, les Talmidei Chachamim, ils amènent un feu quand ils étudient, c'est impressionnant, je veux que mon fils, il ait cette grandeur-là d'aller étudier au moins pour amener un feu, et les gens vont être impressionnés par lui, donc une kavana qui est un peu orientée pour le mérite ou pour la récompense que ça peut avoir. Mais Abouya, il sait qui est à sa table, il connaît Eliezer là, il le connaît, il a vu grandir dans la Torah. Il aurait très bien pu avoir une autre réaction. Il aurait très bien pu se dire, waouh, ce Eliezer, je le connais, il comprenait rien, il connaissait rien, il n'allait pas manger rien, et il a été capable jour après jour de s'investir dans son étude, d'augmenter son étude, d'aller petit à petit, et regarde d'où on part et où est-ce qu'on peut arriver par simplement une volonté, par une sheifa, par une aspiration, par un investissement. Regarde où est-ce qu'on peut en arriver. Il le connaît, Eliezer. Il aurait pu dire, et il aurait pu avoir comme modèle pour son fils, mon fils, voilà, viens, je vais t'expliquer. Celui-là, il connaissait rien. Pendant des années, il n'a rien compris. Et un beau jour, il s'y est mis, et regarde ce que ça donne aujourd'hui. Il aurait pu dire à son fils, regarde, c'est ça le modèle à suivre. Même si c'est dur, vas-y, investis-toi, jour après jour, ça va marcher, même si tu n'y arrives pas, l'investissement de la Torah, c'est ça que Dieu il attend, c'est ça que ça donne, et regarde, tu peux arriver à la Torah, mais pas pour le mérite, pas pour impressionner les voisins, la Torah, parce que quand tu es assidu, tu peux en arriver à cette grandeur-là, l'assiduité. Mais c'est pas ça qu'il a mis en avant. Il a mis le côté impressionnant, spectacle, d'accord, de la récompense de la Torah. Il n'a pas mis en évidence pour son fils l'investissement et que c'est ça. Il a choisi, Abouya, il a choisi un modèle à montrer à son fils. Une voie à suivre. La voie de la récompense. Pas la voie de l'investissement qui peut donner après un Talmid Chacham. C'est intéressant que c'est le même Abouya quand même. C'est intéressant. Quand on est petit, ça. Plus quand on est grand. C'est pour ça que le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, je le cherchais la dernière fois avant-hier, le mot que j'ai utilisé, c'est nos Chachamim qui l'utilisent, enfin nos Rabbanim, ils disent c'est un logiciel. T'as beau de faire ce que tu veux, mais le logiciel que tu mets à l'intérieur de la machine, ce logiciel-là que t'as mis dans l'enfance, ce logiciel, c'est lui qui fait tourner la machine. Si tu mets un logiciel tordu en mettant une kavana qui est tordue, c'est très difficile de s'en défaire. Quand on est petit, quand on a 8, 9, 10 ans, on a plus la récompense. Après, quand on a 15, 16, 17 ans, on voit plus la différence. D'accord, mais toi le père, qu'est-ce que tu as mis? Toi le père, qu'est-ce que tu as donné à ton fils? L'image de Daniel est très bonne. L'image de Daniel est très bonne. C'est un barrage et il y a une petite fissure. Plus l'eau va son venir niveau. en fin de compte, et plus la fissure va être dangereuse. Au début, c'est des bonbons. C'est ça en fin de compte. Avant-hier, on a dit que plus tu es haut spirituellement, À son niveau. Exactement. Où l'était, Ouais. la moindre. Comme les avots, c'est pareil. exactement. Plus on est haut, La fissure dès le départ soit là. plus on est haut, et plus la chute risque d'être terrible. Voilà. Comme on avait dit, à son niveau. Quand il y a eu quelque chose qu'il n'a pas compris, il a cru qu'il y avait deux réchouillottes, que le fonctionnement semble un peu surprenant du monde, hop, la chute est aussi grande que la grandeur de l'individu. Si tu étais très très haut, la chute, ça va être une chute. Quand tu es moyen, bon la chute c'est la chute d'un moyen, mais la chute d'un grand, elle peut être catastrophique. Le logiciel qui a été mis en place, le père, il a donné une orientation alors qu'il aurait pu choisir une autre parce qu'il connaissait les deux, il connaissait le Eliezer en question, il le connaissait. Il aurait pu mettre en évidence l'investissement, l'effort et la récompense qui vient après l'effort et que Dieu, ce qui compte à ses yeux, c'est l'effort, d'accord? Et que quand tu as un effort, il te donne la récompense qui va avec, d'accord? Il aurait pu lui mettre ça. Il n'a pas choisi cette voie-là. Juste pour terminer, dans la paracha de la semaine, on nous parle de la naissance de Yaakov et de Esav.
Rivka, on nous dit quand la grossesse se passe mal, puisqu'elle se passe mal, on dit que c'était pas juste qu'elle avait mal, hein, c'était mal. On nous dit, le Midrash nous dit qu'elle a été voir toutes les femmes qu'elle connaissait. Toutes les jeunes filles, toutes les femmes qu'elle connaissait, elle a été les voir. Elle leur a posé la question, hey, dites-moi, c'est normal de souffrir autant pour une grossesse? Toutes les femmes. Elle a été les voir. Et chacun donnait son expérience de femme enceinte et de femme qui a accouché, et personne n'a dit que c'était aussi terrible que ça. Donc du coup, elle a été au Beth Midrash, poser la question pour savoir qu'est-ce qui se passe. Quoi? Ah, pour l'instant, allez-y. Il y a quelque chose qui me dérange parce qu'on voit que quelqu'un peut être accouché et peut tordu, on va dire. Enfin, c'est une image, hein. Comme Rabbi Eliezer qui n'arrivait pas jusqu'à 40 ans et qui est devenu un rabbi. D'accord? C'est ça. Quelque chose qui n'est pas d'emblée, je dirais, clair, net et précis, peut se redresser avec le temps. Oui. Oui. Ouais, mais tout dépend. Hein. Non, mais. Tout dépend de ta volonté. Oui. D'accord. Et Rabouia, il a comme disait, une fissure, enfin une fissure de départ, et comme disait Laurent, avec le temps, ça peut se compenser. Oui, bien sûr. Ça peut se compenser. Bien sûr. Et il est devenu ce qu'il est devenu oui. lui-même. Oui. Donc, oui. Fois on a les deux extrêmes, c'est ça. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ça peut, d'ailleurs, ça a réussi pendant je ne sais pas combien d'années de sa vie. D'accord, il a réussi à se construire, à devenir un gadol, à rentrer dans le Pardès. Oui, bien sûr, il a monté en potentiel incroyable. Mais quand il a voulu lâcher ou quand il s'est posé une question. Non, quand il a vu, a priori. Et qu'il a vu des choses qu'il n'arrivait plus à comprendre. Quand il a vu que le petit. Enfin bon, c'est ce qu'il y a. Oui, il a dit quoi? C'est ça la récompense de la Torah? Ouais, mais normalement, cette fissure depuis tout ce temps, elle devait être. Il n'y a plus de fissure. Cette devait être. Vous avez tous les deux, vos amis, vous avez dit un mot. Et vos oreilles, je sais pas si vous avez dit, il aurait pu. Ouais. Mais il n'a pas voulu. Tout est là. Il n'a pas. De l'homme. Il y avait, il aurait dû, et il n'a pas fait. Il y avait des livres de Hall. Il aurait pu, bien sûr. C'est intéressant à autre chose. Il a fait grandir la fissure, en quelque sorte. La conclusion est celle-ci. Non. Il ne faut pas s'attacher. Mais non. Non, pas aussi simplement. Pas aussi simple. Mais s'il peut. Allez-y. La conclusion, quand il est décédé, son élève, Rabémière a prié pour lui, pour qu'il puisse ne pas passer par le Gehinam, pour qu'il rentre au Gan Eden. Non, au moins qu'il rentre au Gehinam. Qui rentre le voir. Au moins qu'il rentre au Gehinam. Parce que le Gehinam, il est réparateur. Il lui a été interdit même de rentrer au Gehinam à Aher. Il a fallu que ce soit des dizaines d'années plus tard que sa fille vienne voir les Amoraïm et dit il y a quelque chose à Chilul Hashem là. Il a une immense Torah en lui. Et il y avait une fumée qui sortait de son tombeau sans arrêt. Et cette fumée, tout le monde la voyait, on savait qu'il n'était pas au Gehinam. S'il avait été au Gehinam, la fumée se serait arrêtée. Au Gehinam, le Gehinam est réparateur, c'est un passage pour le Gan Eden. Le Gehinam, c'est pas quelque chose de tout à fait négatif. C'est négatif, mais il n'y en a quand même pas le. Il y a l'autre côté, comment il s'appelle? Il ne devait même pas l'avoir. Même ça, il ne devait pas l'avoir. Comment il s'appelle? Korach, il est tombé au pot, il n'a même pas eu le droit de rentrer au Gehinam. Et toi, au Chodesh, une voix sortait dans un désert, on entendait sa voix, Moshe Emet, Torato Emet. Et là, il a fallu que sa fille vienne et dise, mais il y a Chilul Hashem, il avait une quantité de Torah en lui. Cette quantité de Torah en lui, qu'est-ce qu'elle devient? Et c'est ce qui a permis au Tanaïm de prier pour lui, et la fumée s'est arrêtée de sortir de ce tombeau. On a compris qu'il était rentré pour faire Teshuvah, il rentre au Gan Eden. Et ça, c'est la démarche qu'elle a dit. D'accord, mais il n'a pas voulu, il n'a pas fait la démarche. Juste pour finir, Rivka, donc elle se pose la question, nana, pourquoi là? La question qu'elle a posée, c'est qui a un rachat, ok, mais pourquoi les deux dans la même grossesse? Pourquoi les deux ils doivent naître en même temps? C'est quoi le truc? Pourquoi Yaakov et Esav ils doivent naître en même temps? Allez, qu'il y en ait un au-dessus de l'autre, qu'il y en a un qui domine l'autre, ok. Mais pourquoi les deux en même temps? Une des réponses, c'est nous dire. Ne commence pas à me dire qu'ils avaient chacun un mazal différent, qu'ils sont nés sous des constellations différentes, qu'ils sont nés avec des éducations différentes, qu'ils n'ont pas grandi de la même façon. Non. Regarde, c'est les mêmes. Même zéra, même semence, même ventre.
même constellation, même éducation, ils étaient les deux l'un à côté de l'autre pendant jusqu'à 13 ans. Ils étudiaient à la yeshiva ensemble. Tout pareil, même éducation, même amour, tout pareil. Et malgré tout, il y a un moment où ça se sépare. Qu'est-ce qui fait qu'ils se séparent? C'est pas leur environnement, c'est leur volonté. Il y a eu une volonté de Yaakov de s'investir et une volonté de Esav de se séparer. C'est une volonté. Elisha ben Abouya, c'est une volonté. Ne crois pas, et c'était la conclusion de notre chapitre, la teshuva n'attend pas un tapis rouge. Ça dépend de toi, c'est une volonté qui émane de toi. Tu peux revenir, même si tu es très loin, tu peux revenir. Mais il y a un moment, Dieu il te dit, oh, ne m'attends plus maintenant, c'est à toi de te prendre en main. D'accord? Et c'était ça toute la leçon pour laquelle on a rapporté l'histoire de Elisha. C'était ça. C'est pour dire, Shuvuvanim, Shuvanim, revenez vers moi. Sauf Acher. Ça veut dire quoi, sauf Acher? Ça veut dire, toi, débrouille-toi tout seul maintenant. C'est à toi de bouger tout seul. Moi, je t'attends plus. Moi, je t'attends plus. À toi de bouger. Si tu bouges, bien sûr que tu reviendras. Mais il n'a pas bougé. Et au contraire, il s'est dit, ah, si c'est comme ça, alors je laisse encore plus. Donc tout dépend de ta volonté. Yaakov et Esav, histoire de volonté, de même contexte, de même environnement, mais une volonté vers le bien ou une volonté vers le mal. Rabbi Hanania, Ben Akasha Omer,